OK, on est de retour à l'émission. Chronique immobilière maintenant avec Roch Saint-Jacques. Salut Roch! Hey, salut Carl! Cette semaine, on va analyser les chiffres du mois d'avril et ce qui nous révèle sur le marché en Outaouais, les perceptions et la réalité. Parce qu'on entend des choses sur le marché immobilier, c'est sûr, mais il y a les chiffres qui parlent et il y a une différence majeure entre les deux. Oui, effectivement. Puis quand on regarde les chiffres puis on les analyse tout le temps, puis même si j'arrive puis on est plus loin dans le mois, j'aime faire un retour sur ces chiffres avec une perspective un peu différente parce qu'on réalise qu'on n'est pas nécessairement dans un marché immobilier, mais on est plutôt dans différents marchés immobiliers. Fait que si on prend les unifamiliales, ça va super bien. Ils se maintiennent, le prix se maintient, les délais se maintiennent, c'est même un peu plus rapide que l'an passé, de 2 jours, c'est pas la fin du monde. La quantité de ventes, c'est semblable. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans l'unifamilial qui est autour de 500 000. Okay. Mais quand on s'en va dans du 800 000, dépendamment des secteurs, quand on va du 600 fait que les secteurs sont un petit peu sensibles au niveau des prix, puis c'est comprenable avec tout ce qui se passe dans le côté politique. Puis, je ne sais pas si je l'annonce, mais on est d'une région un petit peu géopolitique. Ici, là, il y a des enjeux. Je le dis ça de même. Là, il y a des enjeux politiques particuliers avec l'Outaouais. Donc, mais ce que tu dis, Roch, c'est que malgré ce qu'on peut entendre, là, au niveau de l'unifamilial, en Outaouais, tout est solide, tout est stable, mais ça veut dire ça, considérant ce qu'on entend, qu'il y a des segments qui performent davantage et donc d'autres qui ralentissent un peu. Oui, effectivement. Le segment qui bouge le plus puis qui performe beaucoup sont les plex. Puis ça, c'est à travers le Québec, Carl. J'analyse les chiffres à travers du Québec régulièrement aussi. Tu sais, on parle d'une hausse des ventes de 33 %. C'est quand même significatif. Les prix, par contre, restent stables. Mais les délais de vente, là, on parle de 21 jours plus rapides. Tu sais, l'année passée, ça prenait quasiment 2 mois. Là, à l'intérieur du mois, on est réglé, là. Donc, ça va vite. Ça va vite. Mais il y a de l'inventaire? Il y a de l'inventaire, mais pas tant que ça. Okay. Elle bouge rapidement. Fait que dans ce marché-là, les gens qui pensent Plex, il faut qu'ils se préparent puis qu'ils soient prêts d'aller les voir quand ils arrivent. D'agir rapidement. Mais est-ce que ce sont des investisseurs qui cherchent à louer ces logements-là? Ou ce sont des occupants multigénérationnels, par exemple? Surtout des investisseurs qu'on voit aller. Le duplex va attirer le propriétaire occupant, mais les duplex, effectivement, partent aussi rapidement, mais souvent, ils sont un peu trop élevés dans le prix pour le propriétaire occupant. Fait que, parce que les duplex, t'en as beaucoup, c'est comme un semi-détaché avec un logis au sous-sol. Fait que ça reste un peu plus... Mais il y a moins de propriétaires occupants qu'on pourrait penser. Donc, l'unifamilial, c'est stable. Les plex, ça va bien, ça roule vite. Là, tu ne parles pas des condos encore. J'imagine que c'est parce que ça va un peu moins bien. Bien, évidemment, il y a de l'hésitation dans le condo. On en a parlé à différentes reprises, puis je vais revenir dans le prochain mois aussi. Mais tu sais, on observe là 33 % moins de ventes. Le prix médian a fléchi de 6 %. Puis les délais augmentent un peu. Pas tant que ça, 2-3 jours de plus, mais c'est juste la perception qu'on voit. Ça ne veut pas dire que le condo n'est pas une bonne option, Carl. C'est que on est d'une période où les gens essaient de comprendre la nouvelle loi qui est en vigueur depuis le mois d'août 2025, crée de l'incertitude parce que c'est mal compris. C'est un sujet qui, effectivement, crée de l'insécurité. Puis les personnes qui pensaient réduire la grandeur de maison ou downsizer, comme on peut appeler, là, ils regardent maintenant beaucoup l'option de louer qui prend beaucoup plus d'ampleur que choisir d'acheter le condo. Parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête avec la loi 16, entre autres. Ils comprennent pas. Ouais. Moi, je le sais, quand je passe à travers d'un acheteur, c'est 1h15 après qu'on a toutes fait les étapes pour que je lui explique ce qui s'en vient. Alors, puis ils veulent éviter les mauvaises surprises, puis les gens, au lieu de prendre le temps de s'informer, ils disent « Ah, man, Pat, touchez pas à ça, le louer. » Fait que la tristesse avec ça, c'est qu'on s'en va vers un segment de la population qui va devenir plus locataire que propriétaire. Donc, les gens manquent un peu d'informations. D'ailleurs,
en ce sens-là, tu vas en fournir de l'information à ceux qui veulent bien en avoir. Exactement. C'est pour ça qu'on a une soirée d'information avec le RGCQ, qui est le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, dont je fais partie du CA que j'ai parlé. Exactement. Je suis rendu vice-président de ce CA-là, effectivement. On prépare ce qu'on appelle un apéro condo style 5 à 7 au Château-Cartier le 11 juin. Ça s'adresse au grand public. Fait que vous êtes dans une maison, un bungalow, peu importe, puis vous pensez vendre parce que vous voulez vous installer, mais vous n'êtes pas certain si vous voulez acheter ou louer, ça sera une belle occasion. Il y aura notaire, conférencier, avec courtier, avec conseiller financier, qui va venir partager de l'information pertinente parce que prendre une décision aussi importante, on mérite d'avoir la bonne information. Donc, si je comprends bien, Roch, pour les condos, c'est pas nécessairement un problème avec le marché en tant que tel, c'est surtout un problème de compréhension, de confiance des acheteurs potentiels. Exactement. Puis le marché du condo, évidemment, Carl, il n'a pas disparu. Il est en période d'adaptation. Puis au final, un condo super bien géré, il en existe une tonne. Puis c'est pour ça qu'il faut s'informer avant de prendre une décision à l'aveuglette. Puis en terminant, je veux inviter les gens. Ah, ben parfait. On a un super visite libre en fin de semaine au 388 Boulevard Saint-René-Ouest. Une belle propriété, parfaite pour les premiers acheteurs, parfaite si vous voulez rapetisser. Elle est bien localisée et elle est bien entretenue. Le message est lancé. Merci beaucoup, Roch. Merci, Carl. Et on se tourne